Écoutez, je trouve remarquable ce que j'ai entendu et j'ai du mal à... Ouais. Je ne serais pas aussi brillant, enfin je ne sais pas, je vais vous raconter, voilà. Alors, je trouve le titre très bien choisi. Hein. Conjuration, c'est bien ça. Conjuration, si vous regardez le dictionnaire latin, vous voyez conjurare, c'est-à-dire jurer ensemble. Jurer ensemble. Jurer ensemble pour me faire, eh bien, pour un renversement, en vue d'un renversement. Renversement d'un ordre établi. Mais vous avez compris qu'ici, l'ordre établi, enfin, en fait, c'est l'ordre naturel et surnaturel fondamental. C'est cet ordre qui doit disparaître. N'est-ce pas? Si on comprend bien la chose, et la meilleure façon de renverser cet ordre, c'est de s'attaquer à mon Dieu, à la vie elle-même, chose au fond que Satan pressentait quand il a parlé à Ève, qui est la vivante. Donc il s'attaque à la vie. Et là, il a introduit le désordre. On peut donner une deuxième, ça vous le savez sans doute, l'étymologie de abortus, c'est ça, a privatif, et ortiré, excusez-moi, pas ortiré, oriré pour naître, c'est-à-dire privé en quelque sorte de naissance. C'est le plus près de l'étymologie. L'IVG, vous avez parlé très bien de l'interruption, mais il est intéressant de souligner le mot volontaire. Et c'est à la fois une revendication et c'est montrer la véritable et la responsabilité. Alors, c'est pas nous d'en juger les femmes, les malheureuses qui font cet avortement. La pression, quelquefois, est telle qu'autour d'elles, tu choisis, écoute, c'est enfin, le conjoint, ou c'est toi, ou c'est moi, ou c'est l'enfant. Mais la pauvre petite, enfin bon, je ne veux pas. Ici, nous ne jugeons pas les personnes, nous ne jugeons évidemment que l'acte. Et l'acte est terrible. Il s'agit bien d'un crime, car on peut donner quelques précisions sur justement la biologie de ce petit être, n'est-ce pas, qui commence avec une cellule. C'est d'ailleurs étonnant, nous commençons tous avec une cellule. Quand on pense que cette cellule va contenir ensuite, va se prolonger par les milliards de cellules, enfin chez nous en tout cas, et on ne peut pas parler d'amas. Que de fois nous avons entendu ça, nous allons devant les collèges, les lycées, les facultés, depuis plus de 20 ans. C'est Claude Mallet, le docteur Claude Mallet, qui nous a entraînés de cette façon. J'ai trouvé la chose excellente. Et là, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, et on peut dire aussi pas mal de choses, n'est-ce pas? Eh bien, pardon, je cherche ce que je voulais vous dire. Tout à coup, j'ai un... Oh, ça m'arrive souvent. C'est vrai. Oh non, non. Ça, c'est l'émotion. J'ai pas trouvé que vous ayez... Non, parce que j'avais mon... décroché, n'est-ce pas? J'avais mon texte. Enfin, nous voyons... C'est très intéressant de voir ce que nous entendons et pouvoir dire et corriger. Et voilà. Oui, c'est ça. On entend... c'est un amas de cellules, n'est-ce pas? Or, en fait, c'est une merveille d'organisation. Une merveille. Au départ, vous avez une cellule, donc qui va donner des milliards, et ensuite, elles vont se parler l'une à l'autre. Au début, elles sont totipotentes, c'est-à-dire pendant 5, 6, une donne 2, je ne sais pas si vous êtes au courant, 2 donne 4, 4 donne 8, 8 donne 16. Alors, c'est simplement les 2 ou 3 premières divisions où elles sont totipotentes. Elles pourront chacune donner un être complet. Et ensuite, non. Et alors, c'est assez extraordinaire. L'une va faire connaître à sa voisine, moi je fais du cerveau, toi tu vas faire de la peau, moi je vais faire de l'intestin, moi je vais faire du cœur. Tout ça se met en place. C'est une merveille, c'est extraordinaire. On reste bouche bée. Donc, à ma cellule, il n'a pas le droit de le dire, ou alors s'il corrige en disant qu'il y a ce langage intercellulaire incroyable, et mon Dieu, qui est lui aussi un héritage, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est très intéressant de penser ça. Donc voilà, c'est une merveille d'organisation. Ce n'est pas un être humain, que de fois aussi on a entendu ça, monsieur. Et même, nous étions devant l'Institut catholique, eh bien, ceux qui sortaient, qui rentraient, pensaient que c'était, enfin, pas mal, pensaient que c'était même pas un être humain, enfin, vous voyez, enfin, la chose est dite. Et là, alors, Tertullien dit des choses très intéressantes. En quelques mots, il dit ceci.
si ce n'est pas un être humain, que serait-il et quand le serait-il? Alors, que serait-il? Est-ce que ce serait un crapaud, un mollusque, peut-être un papillon, enfin, vous voyez? Non. Nous avons, en tout cas, à 10 semaines, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si vous connaissez notre banderole. Elle est assez connue, je dirais, parce qu'elle a passé en justice, et donc elle a son intérêt. On avait été poursuivi par l'AP-HP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, et d'ailleurs c'est un des seuls moments où on a pu gagner. C'est assez curieux. Vive Maître Mainviel, qui est notre avocat, qui a plaidé ça, parce qu'on montre une image horrible, je dois dire, de Human Life, document américain. Il s'agit d'un avortement par aspiration, et on voit là des fœtus déchirés, enfin déchiquetés, très impressionnants. On voit un pied qui tient à une jambe, une main qui tient à un bras, tout ceci avec des couleurs, enfin, c'est très impressionnant. Et nous ne le montrons pas par plaisir, vous pensez bien, mais par réalité. Je vous dirais par exemple, nous étions dans le 14e arrondissement, devant un lycée, un homme arrive et dit « Mais monsieur, et là, vous faites du prosélytisme ». Alors, j'ai dit, mais monsieur, vous savez ce qu'on enseigne derrière les murs de ce lycée? On enseigne la contraception, l'avortement. Moi, je suis pour, et vous êtes contre, c'est une affaire d'opinion. Ah, mais je suis pardon. Alors, nous avons un tract qui d'ailleurs avait été fait par Claude Mallet. C'est celui dont nous avons donné le plus d'exemplaires, n'est-ce pas? Et alors, assez poétique, ô douce mère, c'est assez beau, un peu du Shakespeare, ô douce mère, laisse-moi vivre. Et alors, pas en première page, mais en deuxième page, on peut voir ce document américain, d'ailleurs à taille réelle, c'est assez intéressant. Et nous montrons ça, je lui montre, mais monsieur, il est parti sans rien dire. Est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est une opinion ou est-ce que c'est un meurtre? On ne peut pas vivre sans, vous voyez, sans rien. Et autre chose, la même image, par exemple, nous étions place Saint-Michel, avec cette image, il y a aussi une explication. À côté, on avait mis, on a aboli la peine de mort, et en dessous, jamais on n'a autant tué. Tout ça. Nous sommes dans la pure réalité, la pure vérité. Alors un homme s'avance, moi qui ai très mauvaise vue, je crois voir que c'est un franc-maçon. Il a un village un peu triangulaire, un peu sinistre, je sais pas, la cinquantaine à peu près. Enfin, je me trompe peut-être. Mais il s'approche de moi et il me dit ceci: monsieur, ce que vous faites est ignoble. Alors je dis, mais monsieur, ce n'est pas ce que nous montrons, c'est ce que nous luttons contre cette, n'est-ce pas? C'est ce que nous ne voulons pas qu'une chose pareille se produise, n'est-ce pas? Et Maître Mainviel avait plaidé très joliment en montrant justement ces images affreuses. Il faut penser à la sécurité routière qui montre parfois des images peu soutenables et dans un but louable, pas du tout pour je dirais, être collaborateur, au contraire, pour détourner d'un malheur pareil. Donc, à 10 semaines, c'est certain. Vous me direz, avant, on ne sait pas trop. Une cellule, ça peut être... Oui, mais attention, il y a déjà XY. Enfin, XX pour la petite fille, XY, il y a 23 chromosomes de chaque côté. Il y a 46 chromosomes en tout, enfin, dans l'œuf, n'est-ce pas, une fois qu'il est fécondé. Alors, justement, ce que disait Tertullien, si ce n'est pas un être humain, que serait-il? Donc voilà, la réponse est là. Et quand le serait-il? Alors la réponse va aussi de soi. Et quand le serait-il? Eh bien, il ne peut l'être qu'à la fécondation. Si l'ovule et le spermatozoïde ne se rencontrent pas, chacun meurt de son côté. Mais s'ils se rencontrent, attention, un seul spermatozoïde. Et ça, c'est encore assez mystérieux. C'est comment, alors qu'elle est entourée de milliers de spermatozoïdes, un ovule qui, entre parenthèses, c'est assez curieux à savoir. La plus grande cellule de l'espèce humaine, c'est l'ovule. Pour quelle raison? Vous l'avez peut-être deviné, elle a des réserves nutritives. Un peu comme l'oiseau, si vous voulez, mais nous ne sommes pas des oiseaux. Le problème, c'est l'oiseau qui est beaucoup plus grand. La plus grande cellule du monde, c'est celle de l'autruche. C'est une cellule, entourée, évidemment, de réserves importantes. Pour quelle raison? Parce que
nous sommes des mammifères, et ensuite, quand l'œuf est pondu, il va pouvoir très vite se nourrir sur l'endomètre utérin de sa mère, n'est-ce pas? Donc il a besoin d'un peu pour le voyage, pour sa multiplication. Il met 4-5 jours, 4-5-6 jours pour arriver au fond terrain, le temps que le trophoblaste, le futur placenta, s'implante dans l'endomètre. Alors à ce moment-là, il pourra se nourrir. Donc il n'a pas besoin d'être aussi riche qu'une cellule d'oiseau, vous comprenez bien. Mais c'est quand même amusant de penser que la femme a une importance considérable. Tout ça concerne la femme, naturellement. Et puis, je dirais aussi, plus tard, la recherche. Donc voilà, cette grande cellule reçoit tout son patrimoine dès la fécondation. Alors là, j'ai une chose assez amusante, un peu piquante, mais que je trouve assez... On peut en sourire presque. Saint Thomas d'Aquin, un docteur commun, un docteur angélique, remarquable, croire pour comprendre et comprendre pourquoi, théologien, philosophe admirable, n'était pas un biologiste, mais on ne peut pas lui en vouloir, naturellement. En plus, il se servait d'Aristote. Aristote excellent. Mais enfin, Aristote avait dit aussi, il avait une chose très intéressante, que si on veut connaître la vie, il faut passer par l'œuf d'oiseau. Il avait tout à fait raison. Moi-même, j'ai travaillé sur l'œuf d'oiseau pendant plus de 20 ans. On apprend beaucoup de choses avec l'œuf d'oiseau. Mais Aristote disait que l'être n'était véritablement animé, enfin, en ce qui nous concerne, en tout cas pour l'âme, mais je pense que l'oiseau a aussi une âme, pas comme la nôtre, naturellement. Mais on parle même des plantes, on parle de l'âme des plantes et de l'âme des oiseaux. Hein. Ça, les théologiens parlent de ça aussi. Hein. Voilà. Mais voilà. Alors, je reviens à saint Thomas d'Aquin, qui disait ceci d'extraordinaire. Le petit garçon est animé à 40 jours, là oui, l'égalité des sexes, vous voyez ça. Le petit garçon animé à 40 et la petite fille à 80. Ah, le pauvre, il avait tout faux. Parce que mais alors, chose extraordinaire, on peut se poser la question, pourtant il avait tout ce qu'il fallait sous les yeux, si je puis dire. Lui, le grand théologien, savait depuis l'Annonciation et le oui de la Sainte Vierge que Dieu était là, contenu dans l'œuf. Et elle était tellement contente, rappelez-vous, tellement heureuse. Elle part à la hâte, ça c'est dans l'Évangile. Il y a 72 kilomètres entre Nazareth et Ain-Karim où habite sa cousine Élisabeth, qui se trouve à 16 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Donc, ces précisions m'ont été données par le père Labaki. Et 72 kilomètres, elle est jeune, peut-être 15, 16, 17, je ne sais pas exactement, évidemment. Il y a un petit âne avec elle, je suppose, enfin, on peut supposer beaucoup de choses. En 2, 3, 4 jours, au maximum, elle est là, chez sa cousine Élisabeth. Et elle est reçue, vous vous souvenez, du nom de Mère de Dieu. Mais le Christ lui-même était tout petit, un stade de morue-là, quelques cellules, je ne saurais pas trop vous dire combien de cellules, mais pas beaucoup certainement. Eh bien, Saint Jean-Baptiste, qui lui-même n'était pas encore né, mais qui avait 6 mois de différence, lui alors fœtus, n'est-ce pas? On est embryon pendant 8 semaines, et ensuite, pendant tout le reste, on est fœtus. Donc lui est un fœtus, il y a 6 mois de plus, et c'est lui qui signale à sa mère, vous voyez ça. Alors, c'est assez extraordinaire. Il avait ça sous les yeux, n'est-ce pas? Il aurait pu dire que Dieu s'est fait embryon. Et c'est-à-dire tout à fait étonnant. Et on peut signaler ça au passage, que non seulement que Dieu s'est fait embryon, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas théologien, mais je crois même que c'est saint Paul qui le dit ici, identifié au péché. Dieu lui-même. Et mon Dieu, et même à la matière, c'est encore plus incroyable peut-être, puisqu'il va donner sa chair, n'est-ce pas, et qui est de la matière, et du pain et du vin, ce sont les matières, n'est-ce pas. Voilà, Dieu se fait matière. Enfin là, je dirais, on tombe dans c'est incroyable. L'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite, mais il faut dire qu'il est infini, naturellement. Voilà, alors, ça pour dire quand le serait-il? Il a tout son patrimoine, et aussi de sa personne. Alors là, une chose assez curieuse, j'ai rencontré Axel Kahn, vous connaissez peut-être Axel Kahn, donc juif, docteur en sciences, tout ça, très bien. Je l'ai rencontré à Cochin, je crois élevé par les catholiques, ça je ne pourrais pas trop vous dire, mais je crois. Et alors, lui parlait long comme le bras, et d'ailleurs aussi le comité d'éthique, il parlait de personnes potentielles.
C'est-à-dire qu'il avait sa personne, mais il ne l'aurait pas tout de suite. Ce qui est un grand avantage pour ceux qui font les avortements, que la personne, elle, a un statut juridique, elle est protégée par la loi, mais si la personne est potentielle, là, elle peut être consommée, si je puis dire. Donc, c'est un avantage, en quelque sorte. Et alors, j'ai été le voir, et il poursuit dans le même langage, dans la même conception, si je puis dire, et je lui parle de l'histoire de saint Thomas d'Aquin, tout ça, et alors il me dit ceci, Dieu potentiel. J'avoue, je n'ai pas oublié la chose, j'avais trouvé ça assez incroyable. Son théorie allait si loin que l'incarnation, c'était potentiel, enfin, au moins au début. Tout ça était très étrange. Alors, comment dire, oui, c'est bien un être humain. Donc c'est un être humain, et c'est pourquoi c'est un crime. Un crime, vous ouvrez un dictionnaire, c'est la violence contre le droit et les mœurs. Et de façon grave, il s'agit d'un innocent tout petit, très faible. Son seul crime, c'est d'exister. Et donc, s'il est vraiment humain, supprimer un être humain, ceci a un nom dans toutes les langues. En français, en tout cas, c'est le meurtre. Il y a meurtre. On ne peut pas empêcher ça. Et donc, ceux qui vont accomplir sont les criminels, naturellement. Je me souviens qu'un jour, j'avais été invité en Martinique, et on m'avait donné la parole à une télévision, et j'avais en face de moi un noir, un médecin noir, qui venait du Togo, et hôpital de la Trinité, mon Dieu, à côté, c'était à Fort-de-France, je crois. Et alors, il est en face de moi, et il m'a dit, monsieur, je fais des avortements, me considérez-vous comme criminel? Je lui ai répondu, mais monsieur, comment appelle-t-on quelqu'un qui fait un crime? Enfin, j'ai pas eu trop de mal à répondre. Oui, enfin, le malheureux. Mais que je vous dise tout de suite, je ne dirai pas tout parce qu'on ne peut pas tout dire, mais une chose quand même inoubliable, vraiment et très édifiante, vous allez voir. Parmi les détresses post-abortum, il y a celle de la femme, naturellement, qui peut dire, je pourrais vous en parler aussi, des choses extrêmement touchantes et intéressantes. Mais là, la détresse, si je peux dire, d'un confrère. Nous sommes rentrés dans les centres d'avortement, souvent, je peux dire, au début en tout cas, et plus de 100 fois. Et un jour, nous entrons à l'hôpital de la Roche-Guyon, en Vendée. Et on débarque du train, nous sommes 3, on vient nous chercher, parmi ceux qui nous accompagnent, la mère de Philippe de Villiers. Madame de Villiers, la mère, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ravis de l'aubaine, en quelque sorte, et nous avons avec nous une femme qui connaît parfaitement l'endroit, puisqu'elle pense bientôt faire naître son enfant, enfin, bref, elle sait l'heure de l'avortement, elle sait tout. L'endroit même, la pièce où la chose a lieu, nous sommes au mois d'octobre, à 2h30, bon. Et là, nous entrons, nous sommes 16, nous rentrons. Du monde, en pleine activité, les avortements vont commencer, donc nous entrons, et aussitôt après notre arrivée, à peine arrivé au fond, tout le monde est parti. Dont la femme, elle sort de la pièce, nous étions juste en face de la pièce où devait avoir lieu l'avortement, et je la vois, une jeune femme, incline un petit peu la tête, elle part un petit peu comme ça, toute seule, et il n'y a plus personne. Et la femme médecin qui devait opérer, qui devait faire, il devait y avoir ce jour-là, d'après ce que nous avons vu en salle d'attente, peut-être 7 femmes. Et tout le monde est parti, y compris celle qui est partie en dernier, donc la femme, confrère, qui faisait l'avortement. Elle part. 10 minutes après son arrivée, elle entre de nouveau. Ah, pourquoi? Elle avait oublié son sac. Alors c'est le moment de l'aborder. Je lui dis, mon cher confrère, pensez-vous que l'avortement soit un meurtre? Et ça, je n'oublierai jamais la réponse. C'est la façon dont ça s'est passé. Nous étions un petit groupe autour d'elle. Elle ne répond pas tout de suite. Elle baisse sa tête et elle lève ensuite la tête, mais elle nous regarde comme si on ne le voyait pas. En fait, elle regardait sa conscience. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Une chose extraordinaire. Oui, je pense que c'est un meurtre. Et bien, cette femme, je l'admire du plus profond. Se dire à soi-même et aux autres, publiquement, qu'elle faisait un meurtre,
cette femme, je la trouve grande, vraiment grande. Oui. Et alors, je vous dis tout à ce sujet, parce que je vais être un peu plus court sur le reste, mais c'est quand même étrange, c'est que il y avait un président du CHR, naturellement. Et là, nous sommes restés depuis 1h30, 2 heures, nous avons prié, et il arrive, il a dit, écoutez, depuis 1h30, 2 heures, vous êtes là, il n'y a plus personne, si vous ne partez pas, j'appelle la police. Monsieur le Président, c'était une affaire entendue, nous partons. Et nous partons. Et par la suite, honneur aussi à ce président, décidément, c'est que déchaînement des socialistes, des gauchistes, dans la presse, comment se fait-il, des individus, une loi, des lits d'entrave insupportables, enfin bon, une pression terrible sur le président, qui ne porte pas plainte, qui refuse de porter plainte, ce qui est vraiment courageux de sa part. Pour quelle raison? C'est qu'on n'avait fait aucun dégât. C'est la vérité, on n'avait touché à rien. Si c'était une chose quand même assez curieuse, nous étions rentrés, on n'est jamais rentré dans un centre d'avortement, dans une pièce où on faisait l'avortement, c'est la seule fois. Comme tout le monde était parti, on est quand même rentré. Là, il y avait la table gynécologique, il y avait la pompe, l'aspiration. On a souvent entendu, je dirais, la pompe tourner, on savait ce que ça voulait dire. Eh bien, la pompe était là, et qu'est-ce qu'on fait? Un a pensé peut-être enlever un joint, comme ça la pompe. Non, on va faire ça. On a récité un Angélus. Je crois que c'était la meilleure des choses. Mais alors, une chose qui nous a déçus, et vous serez déçus comme moi, c'est que le lendemain aussi, dans la presse, il y a eu des interviews, et notamment de l'évêque du lieu, comment s'appelle, Luçon, l'évêque de Luçon. Et interrogé par Ouest France, il avait désapprouvé ce qui s'était passé. Oh. Le malheureux. Ça c'est poignant aussi, je trouve. Non pas que c'est pas pour nous rendre gloire, c'est pas ça du tout, mais il y avait quand même ce jour-là peut-être 7-8 qui avaient échappé au pire. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, je serais capable de vous dire. Mais au moins qu'il ait eu cette charité de penser peut-être... Mais non, n'est-ce pas? Alors, étrange évêque. Et là, je vais vous dire, je vous en reparlerai à propos de l'Église, il y a aussi beaucoup à dire, hélas. Et à prier nous prions pour tout le monde, vous le pensez bien. Et aussi pour nous, naturellement. Mais aussi pour les gauchistes, on prie pour tout le monde. Et les évêques, naturellement, en font partie. Enfin. Alors, je continue. Donc, il y a... c'est la femme qui est concernée. Par toute sa constitution, naturellement. L'homme, il apporte juste très peu de choses, finalement, mais très important, naturellement, parce que sinon, il n'y aura pas d'être complet, n'est-ce pas? Et il y a la mort des 2 gamètes, des 2 cellules parentales. Donc, c'est lui qui va faire vivre, en quelque sorte, l'ovule. Et chose étrange, l'enfant hérite plus de la mère que du père. Vous me direz, mais pourquoi? Parce que ils sont à chance égale, je dirais, pour les noyaux. Même nombre de chromosomes, 23 plus 23. Donc ça, il n'y a pas de différence. Si ce n'est la différence XX et XY pour le chromosome sexuel. Le 23e, Mais pour ce qui est, c'est assez intéressant à penser, il y a à l'intérieur de la cellule, de cette grosse cellule, de ce gros ovule, il y a des mitochondries. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les mitochondries sont probablement d'origine bactérienne, si on remonte dans l'évolution, très intéressant. Ce sont des petits appareils énergétiques. Il y a donc des réserves glucidiques, pas glucidiques, surtout protéidiques et lipidiques. Et ces petits, ils ont beaucoup d'ATP, adénosine triphosphorique, et ils vont s'occuper, si vous voulez, de la dégradation de toutes ces réserves. Et ils sont là, et tenez-vous bien, il y a de l'ADN en eux. Et l'enfant va hériter de l'ADN des noyaux, père et mère naturellement, mais aussi des mitochondries, de l'ADN des mitochondries maternelles. Il hérite plus de la mère que du père. C'est vous dire l'importance de la mère. Alors, la femme a un rôle royal, on peut dire. Et ça, Satan le savait. Lorsqu'il a été voir Ève qui veut dire la vivante, vous voyez, nous sommes très près de l'avortement là aussi, et Adam pas bête, vous avez remarqué une chose, Adam ne pense pas au gender. Hein, il ne connaît pas. Il n'est pas si bête, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, c'est étonnant quand même. Alors, il ne se trompe pas, mais il va tromper, naturellement, Ève, n'est-ce pas? Il va tromper Ève, en lui disant une chose extraordinaire, et je trouve incroyable, donc vous savez comme moi, vous les connaissez, c'est le début de la Genèse, 1.1 je crois, non, 3, excusez-moi, 3.5, j'ai dit une bêtise, je corrige tout de suite, 3.5.
c'est il les créa hommes et femmes, et ils ne feront qu'une seule chair. C'est aussi, vous voyez là encore, c'est contre le gender. Enfin, vous imaginez. Enfin, bon. Donc Genèse 3.5, il dit une phrase vous serez comme des dieux. Eh bien, il y a 4 mots dans cette phrase. Tout est dit. C'est le péché de l'homme, précisément, de se faire Dieu. Tout le péché de l'homme tient dans ces quelques mots. Il a tout dit en quelques mots. Et enfin, après, nous rajouterons encore quelque chose pour ce qui concerne, enfin, les francs-maçons en tout cas. Et donc, vous serez comme des dieux. Et la deuxième personne qui s'intéresse à la femme, c'est Lénine. Vous allez voir de quelle façon. Lénine, le malheureux, Lénine avait dit cette phrase qui tient la femme tient la société. Et lui non plus, il ne se trompe pas. Il a raison comme Satan, tout à fait. Qui tient la femme tient la société, il a raison. Mais alors, c'est lui qui a fait la première loi soviétique avec Alexandra Kollontai, qui était commissaire au ministre, je ne sais plus, à la famille. Vous voyez ça, en 1920, la première loi n'a pas été américaine, elle a été soviétique. 1920. La troisième personne, je vous appelle le citer, mais vous avez deviné, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, alors, évidemment à la perfection, il s'adresse à une femme, mon Dieu, immaculée. Ce n'est pas Ève, il est immaculé. Et ce ne sera pas pour la perdition, ce sera, vous le savez comme moi, pour la rédemption. Tout le monde s'adresse à la femme. Quoi de plus grand que la femme? Sans elle, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on ne peut pas s'en passer. Donc cette égalité homme-femme, pas du tout égalité, bien sûr, pour tout ce qui est droit, pour perfection, vie éternelle, enfin, quoique Dieu a tous ses mystères, mais en tout cas une complémentarité. Ça, c'est une gloire à la complémentarité, n'est-ce pas? Et la nature a fait tout ça, la création a fait cette complémentarité, c'est incroyable. Et on voudrait tout mêler, enfin, on est chez les fous, véritablement. Chez les fous et chez les criminels, vous avez compris, l'un comme l'autre. Alors, je passe assez vite, oui, une déclaration du planning, très intéressante. Elle est, si je ne m'abuse, de juin 1958. C'était un dossier de présentation. Je cite: l'objectif du mouvement est d'inscrire le combat de libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de réforme de la société. Eh bien, cette phrase est extrêmement intéressante, car elle montre que l'avortement permet donc la libération de la femme, et que non seulement ça lui permet d'éviter des inconvénients, enfin, un enfant, on dit c'est toujours une difficulté, peut-être, c'est une joie, mais ça peut être très difficile, mais là, elle est libre, n'est-ce pas? Et donc, ce changement de société, l'avortement est donc aussi révolutionnaire, n'est-ce pas? Par l'avortement, on va pouvoir faire la révolte. On croit entendre Lucifer. Là, vous allez vous rendre libre, complètement libre. Incroyable, c'est une déclaration. Donc, c'est très intéressant d'entendre le planning. Et alors, Pierre Simon. Il signe, c'est très, très curieux, il signe la révolution. Et la révolution, au fond, c'est un des grands moteurs. Je crois que l'acte révolutionnaire numéro 1, ou presque numéro 1, c'est celui-là. Hein. On est tout près de Genèse 3.5, ça me semble extrêmement proche. Et donc le planning qui prend la suite. Donc luciférien, tout ça, on a vu, Lucifer est assez représenté. C'est ce que nous vivons, et vous allez voir plus tard les francs-maçons, naturellement. Et ils ne cachent pas autre chose que Lucifer, vous le savez peut-être déjà. Ça, je l'ai entendu presque de leur bouche, enfin bon. Et alors, je reviens au planning, c'est ça, je reviens donc à l'avortement comme moyen, comme moteur révolutionnaire. Un moteur. Et alors, c'est ce moteur, donc, qui va nous plonger dans ce malheur immense où nous sommes. Et vous le savez sans doute que jamais on a autant tué. L'avortement est arrivé dans la loi. Ah oui, une phrase très intéressante de Simone Weil. C'est le 3 mars 1975, quelques jours, au fond, un mois et demi après le 17 janvier 1975, et elle dit ceci au Time, je crois. Elle dit ceci:
vous allez être très curieux. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Ceci me fascine. Mais cette phrase, on croit qu'elle vient du planning, n'est-ce pas? Avec une loi, vous pouvez normatiser, n'est-ce pas? La loi rend morale en quelque sorte. Elle n'écoute pas la morale, mais enfin, nous avons une morale chrétienne, elle doit écouter, c'est le problème de la laïcité. Mais là, non, la loi est normative, et elle a raison d'ailleurs. Simone Veil a raison. Mais, mon Dieu, pour quel but? C'est bien ça, n'est-ce pas? La loi est normative. Donc, là aussi, elle a raison, comme le serpent. N'est-ce pas? Le serpent ne se trompe pas. Il est moins bête que nous, vous voyez ce que je veux dire? Nos politiques, ou je ne sais pas quoi, nos philosophes, enfin, c'est assez drôle tout ça. Et vous avez même vu que saint Thomas d'Aquin se trompe. Ah, voilà. Donc ils ont une excuse, tout le monde peut se tromper. Mais voilà, c'est qu'on peut se tromper quelquefois et volontairement. Au fond, tout est là. Hein, le mal, c'est l'erreur volontaire. Voilà. Et l'erreur des erreurs, c'est évidemment d'ignorer Dieu, naturellement. Alors j'en arrive, c'est ça, à ce massacre incroyable. Nous tuons, vous le savez, plus de 600 enfants par jour en France. En fait, c'est beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que rien que la PMA, par exemple, procréation médicalement assistée, là on tue, il y a, je ne veux pas vous dire de bêtises, 15 à 20% de succès, mais tout le reste, tous ces embryons vont mourir. On en fait beaucoup, la PMA est de plus en plus remboursée. Donc tout le reste, ça ira. Enfin, je veux dire, excusez-moi, pas tout le reste, non. Mais ils vont se préparer plusieurs ovules, ils vont trier d'ailleurs à ce moment-là. S'ils voient des marques de mongolisme, là ils feront un tri naturellement, donc éliminer. On tue ces petits bons hommes ou ces petites bonnes femmes, je ne sais pas. Le reste ira dans des camps de concentration, si je puis dire, gelés à moins 180, à l'azote liquide. Je ne sais pas si ça rend tellement un grand service à ces cellules, mais enfin quoi, elles sont toujours là, prêtes pour la recherche. Vous voyez, là aussi, c'est le sacrifice. On se croirait chez les Incas. Mais les Incas avaient, je trouve, une excuse très grande. C'est qu'ils voulaient apaiser les dieux, vous le savez sans doute. Même les enfants, effectivement, les petits garçons, pas les petites filles, je crois. Mais ils pleuraient en allant au sulpice. Et plus ils pleuraient, plus le maïs serait abondant. Enfin, oui, c'est ça. Ils étaient moins pervers que nous, je trouve. Moins pervers. Et enfin, je voudrais conclure tout à l'heure. Si je ne fais pas la conclusion, je la fais tout de suite. Je parlerai du Mexique parce qu'il s'est passé des grandes choses. Cortés, et c'est lui qui a ouvert la voie à la señora à Marie de la Guadeloupe. Parce que c'est lui qui a renversé les idoles. Quand Montezuma, quand il est arrivé à Mexico, qui s'appelait Tenochtitlan à l'époque, n'est-ce pas, Montezuma, là, une preuve d'ailleurs de courtoisie de sa part, Montezuma, chef des Aztèques, va lui montrer là-haut, sur le Templo Mayor, le Teocalli, va lui montrer les idoles. Elles sont faites de sang humain, pétries de sang humain. Insupportable pour Cortés. Ils sont 400, ils viennent de Cuba. 400, pas plus. Il y a des millions d'Aztèques. Une folie, il va renverser les... Vous voyez? Et est-ce que nous avons eu le courage de renverser ces dieux épouvantables? Vous voyez? Et alors, c'est lui qui a fait le lit, je disais bien, de la Guadeloupe, puisque les Indiens étaient stupéfaits de voir que des gens si puissants, si curieux, ils étaient blancs d'abord, pas cette couleur qu'avaient les Indiens, ils avaient des barbes, eux n'avaient pas de barbe, ils avaient des chevaux, ils ne connaissaient pas les chevaux, ils avaient des cuirasses, ils ne connaissaient pas les cuirasses. Comment des gens si étonnants, ils appelaient les théolèges, des demi-dieux, d'où venaient-ils, on ne sait pas exactement, ils venaient de l'Est, ils le savaient, par leur légende, c'est assez curieux, leur légende leur avait appris que quelque chose de curieux viendrait de l'Est, c'est assez curieux, ils savaient donc quelque chose déjà. Eh bien, ils ont vu, enfin, ces Aztèques, les mères étaient épouvantées de voir leurs enfants. Il y avait des queues épouvantables. Toute la nuit, on attendait de passer. Vous savez on ouvrait le pecho, enfin la poitrine, ils étaient mis sur l'autel. Il y avait des aides qui tenaient les quatre membres, hein, relevaient la tête, et avec un couteau d'obsidienne, n'est-ce pas, ils faisaient sauter les vaisseaux, et le sang giclait partout. Ils se baignaient de ce sang, ils le récoltaient, enfin tout ça, incroyable. Eh bien, mon Dieu, là, des êtres aussi, ils étaient étonnés de voir des gens si différents d'eux, et ces êtres si différents d'eux s'inclinaient devant l'image de la faiblesse et de la tendresse, une femme qui portait un petit enfant. C'était
notre religion. Eh bien, il avait ouvert la voie. Souvent, on jette la malédiction sur les Espagnols dès qu'ils ont. C'était pas des saints, naturellement. Mais vous voyez, et la Vierge est apparue. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais en 31, il s'est arrivé en 19, et en 31, ils ont pu, avec des aides, parce que comme ils faisaient tellement de guerre autour d'eux, pour prendre des prisonniers, c'était pas pour prendre du terrain, c'était pour prendre des prisonniers et les offrir aux dieux. Vous voyez cette obsession très curieuse. Et voilà. Et alors, c'est un Indien, la Vierge apparaît, un Indien, et qui n'était pas tout jeune, qui avait 50 ans, et qui était d'origine princière, bien qu'il était habillé en pauvre, mais par humilité, parce qu'il avait été élevé par les franciscains. C'est vous dire tout ça, la merveille de notre religion. On peut dire que l'incarnation a sauvé la conquête. Et nous, c'est notre façon de faire, en quelque sorte, qu'on repense un peu à l'incarnation quand même. L'incarnation, c'est la caractéristique même la caractéristique même de notre religion, naturellement. Et là, je voudrais vous dire un mot. Je parle un petit peu à bâton rompu, si vous voulez, mais une chose intéressante, les Juifs. Et je me suis aperçu de ça il y a déjà un certain temps. Je vous disais que nous allons devant les collèges, les lycées, les facultés. Et parfois, je me souviens d'une petite jeune fille, charmante, enfin 16 ans, me dit « Mais monsieur, moi je suis juive. » Alors je dis « Vous êtes juive ? Ah, écoutez, alors, dites-moi quelle est la créature la plus belle que Dieu n'ait jamais faite. » Je ne sais pas. Ah, et bien je peux vous dire, c'est une femme. Une femme. Oui, et je peux vous dire, cette femme était juive. Elle était juive. Et vous avez deviné, la plus belle femme que Dieu n'ait jamais créée, immaculée, était juive. Qui peut dire le contraire? Est-ce que c'est être raciste que de dire que cette Vierge que nous aimons de toutes nos forces, Notre-Dame de Paris, combien de Notre-Dame, combien de Lourdes, combien de la rue du Bac, tout ça, et nous n'aimerions pas une femme qui était juive? Elle est dans le fond de nos pensées. Donc je dirais, et les Juifs, et Saint Joseph, et tout ça. Et on peut parler avec beaucoup de liberté sur les Juifs. Mais attention, quand ils font des horreurs, alors là, je dirais, il y a un devoir aussi de vérité. Nous avons toujours un devoir de vérité. On peut résumer, vous savez, la révélation, je crois, en 2 mots. Je ne suis pas théologien, mais il me semble qu'on peut le dire. C'est vérité et amour, les deux. Il ne faut jamais le séparer, jamais, jamais. Donc, vérité et amour. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait le pire. Ils avaient sous les yeux, vous me direz, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait peut-être fait pareil qu'eux, parce que, mon Dieu, bon. Mais il y avait l'église officielle, qui ne supportait pas trop d'être doublée. Enfin, on peut le voir comme ça. Et tout a commencé, mais peut-être c'était déjà commencé avant, mais le grand péché des Juifs, finalement, c'est, alors c'était le peuple élu, c'était merveilleux. Le peuple élu, ils auraient dû accepter le Dieu qui venait précisément. Non. Et ça a été refusé par malheur, disons, ne jugeons pas même les consciences. De quel droit je vais juger les consciences? Mais ils n'ont pas accepté ce Messie divin, et ils ont pris à leur compte, et c'est ça le tort du judaïsme, ils ont pris à leur compte le messianisme. Le messianisme qui devait être divin est devenu temporel. Et c'est très intéressant à savoir, si vous ouvrez le Talmud, ils sont mosaïques, comme nous, je dirais, Ancien Testament, mais ils sont talmudiques. Alors là, c'est à sauter en l'air. Si je vous cite un passage du Talmud, je n'invente rien, bien entendu, eh bien, je cite, si un goy, G-O-Y, un non-juif, si un goy tombe dans un puits, nous sommes à Jérusalem, nous sommes en Palestine, si un goy tombe dans un puits, et quand dans ce puits se trouve une échelle, vite, vous retirez l'échelle. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là dans l'amour des ennemis? Vous voyez, en perdant le Christ, ils ont perdu l'amour des ennemis, l'amour, aimez vos ennemis. Saint Marc et Saint Luc, aimez, c'est notre caractéristique. Et maintenant, je vous cite, puisque je suis parti dans cette direction, l'islam est fils des musulmans, n'est-ce pas? C'est une religion pour les bédouins, une espèce de judaïsme pour les bédouins. Enfin, peut-être je suis très schématique, et certainement beaucoup trop, mais enfin, on peut dire ça. Mais vous avez presque la correspondance dans le Coran. Le Coran qui est un livre écrit par Dieu, soi-disant, mais qui dit ceci, je cite, là encore. Alors là, je vous donne la référence était très dure à citer, parce que ce sont des mots hébreux que j'ai oubliés pour le Talmud, mais là, je me souviens du chiffre pour le Coran. Vous pourrez vous-même regarder, même sur votre portable, vous verrez Coran 60-4.
Je cite, « Entre nous et vous, il y a une inimitié et une haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Il y a 65 fois le mot tuer dans le Coran. 65 fois. N'est-ce pas? Et ce n'est pas l'amour des ennemis, vous l'avez compris. Nous, c'est tout autre chose. C'est amour et vérité. Eh bien, le refus de l'incarnation, voilà où nous en sommes. Nous vivons, alors, nous sommes des Judéens, des islamistes, on rejette l'incarnation avec cet avortement épouvantable, vous voyez. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pourrais vous dire encore des choses, naturellement. Vous avez parlé le nombre de morts. En France, donc, je vous ai dit 600 par jour, chiffre officiel 220 000. Vous faites le compte, ça fait plus de 600. En fait, beaucoup plus. Il faudrait multiplier le chiffre par 2, par 3, à cause de la PMA, à cause et de la contraception. La contraception, vous avez très bien parlé de la contraception tout à l'heure, donc c'est la séparation de la fécondité et la sexualité. Sexualité, oui, fécondité, non. Et sexualité, plus, n'est-ce pas? Et ça, c'est la révolte, c'est ce qu'il faut, parce que quel est le but final? Je finirai par ça quand même, ça vaudra la peine. J'ai encore un moment? Un petit moment, allez-y. Voilà, c'est ça. Parce que je voudrais terminer aussi avec cette conclusion, mais ça, je ne le dis pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parlais de la contraception. Contraception, voilà. Séparation. Donc, la sexualité, allez-y, en quelque sorte, et fécondité, alors là, vous êtes libre, c'est votre liberté, vous serez comme des dieux, voilà. Oui, le massacre est incroyable. C'est le plus grand massacre de tous les temps. J'aurais voulu une banderole, je ne sais pas quelle sera là le 22 janvier prochain, mais j'aurais souhaité une banderole marquée avortement, le plus grand génocide de tous les temps. C'est par milliards, ceux qu'on compte et ceux qu'on ne compte pas. Ce qu'on compte, ce sont les chiffres de FNUAP, Fonds des Nations Unies, pour les activités concernant la population. Il comptait en 2000, ça je me souviens de la publication, 50 millions d'avortements par an. 50 millions. En 20 ans, vous avez 1 milliard. Donc, nous comptons, en France, nous comptons en millions, dans le monde, nous comptons par milliards. Imaginez la Chine, l'Amérique, l'Inde a vu surtout par stérilisation. Et là aussi, c'est contre c'est contre l'enfant, naturellement, contre la fécondité. Et c'est terrible, naturellement. Voilà, des chiffres colossaux. Incroyable. Jamais l'humanité n'a autant tué. Comment se fait-il que le tribunal soit vide à La Haye? Où est-ce que je veux dire? Comment se fait-il que les Illuminati, on en parlera tout à l'heure, est encore voix au chapitre, alors que ce sont eux les grands instigateurs de tout ce qui se passe? Enfin, on peut penser. Enfin, vous voyez, tout ça est incroyable. Alors, oui, je vous ai cité la loi, je vous ai cité au fond des phrases que... Il y en a une, oui, pour la recherche maintenant. En ce qui concerne la recherche, là, c'est un peu les fous aussi. Nous sommes des fous. On peut tout se permettre. Et au fond, on pourrait caractériser la révolution en 2 mots. Tout à l'heure, on a caractérisé le péché en 4 mots, la Genèse, mais on pourrait aussi bien dire, et ça juste l'aurait dit comme moi, n'est-ce pas, liberté absolue. L'homme est indépendant, il est grand, il se fait grand, liberté absolue. Alors que nous, c'est exactement pas le contraire, je dirais, mais enfin, eux, c'est liberté absolue et vérité relative. Et nous, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire liberté relative et vérité absolue. Comme le dit très bien Saint Jean, je n'invente rien, bien entendu, la vérité vous rendra libre. La vérité. Eux, c'est exactement l'inverse. C'est le contre-pied de l'évangile, naturellement. Alors, pourquoi je vous parlais de... ce nombre de morts, donc, colossal. Jamais l'humanité n'a autant tué. Et, les Juifs notamment. Ça serait dommage que je dise ça. On parle surtout de la Shoah. C'est quand même le comble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas diminuer en quoi que ce soit le malheur qui est arrivé. Ça a été terrible. Qui peut dire qui va dire que c'était bien? Non, on ne peut pas. Une seconde justifier ça. C'est une honte, naturellement. Une honte. Mais il y a eu des choses très bien faites aussi. Enfin, la France a fait, je trouve, beaucoup de choses pour tirer l'affaire, quoi qu'en disent les évêques, nos évêques actuels.
Donc voilà. Et alors, c'est curieux, pourquoi j'écoute souvent, pratiquement tous les jours, France Inter, et la Shoah, c'est 2-3 fois par semaine. Jamais on vous parlera des 600 morts par jour. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que les Juifs sont encore tout puissants chez nous? Pourquoi cette Shoah, comme ça? Les Arméniens, on n'en parle pas. La Vendée, c'est un peu pas salace, sauf avec De Villiers, naturellement, qui ne parle pas, d'ailleurs, lui fait un petit reproche à De Villiers, il ne parle pas beaucoup de l'avortement. Et il a tort, parce qu'il y a des Vendéens qui meurent aussi en ce moment, à l'heure où je vous parle. Hein, ça fait, on compte 20 à 25... l'Europe, je vais vous dire, plus de 600, plus de 300 morts par heure en Europe. Et je vous parle des taux de fécondité. C'est un suicide. L'Espagne est en train de se suicider. L'Espagne, 1-2. Il faut un peu plus de 2 pour maintenir ne serait-ce que le niveau de la population. Pourquoi un peu plus de 2? Parce qu'il y a une mortalité infantile. Donc il faut, alors vous me direz sur les virgules, c'est un peu bizarre, mais c'est statistique naturellement, 2,1, 2,2, 2,3. Mais là, 1,2 en Espagne. Combien de temps va vivre l'Espagne? 1,3 en Italie. J'étais à Rome il n'y a pas très longtemps, et elle est remarquable, je ne sais pas si vous la connaissez, Virginia Codannunciante. Ils sont remarquables, et c'est elle qui avait donné ce chiffre, 1,3. Et elle avait même dit dans son discours, nous étions à Rome, dans son discours, elle disait on pouvait même penser que bientôt le chiffre tombait à 0,8. Et plus d'Italie. Mais rassurez-vous, si je puis dire, ou alors tremblez de tous vos membres, ils arrivent à en serrer. N'est-ce pas? Évidemment. Nous tuons nos populations. C'est un suicide. Nous tuons nos populations et eux arrivent, mais mettez-vous à leur place. C'est l'Eldorado et mon Dieu, ils dégagent. Eh bien, mon Dieu, c'est pas leur péché. C'est pas leur péché à eux. C'est plutôt le nôtre, moi, je trouve, vous voyez. Enfin, c'est aussi. J'ai vécu 6 ans en Afrique. Hein. J'aime beaucoup l'Afrique. Et elle a des défauts, mais une chose qu'ils aiment beaucoup, les Africains, c'est la famille. Il y a des appartements en Afrique, mais enfin bon. Mais bon, il y a d'autres choses. Alors, je voulais vous dire, c'est ça. Quels sont au fond, quel est ce bilan épouvantable? Un suicide planétaire. On pourrait parler d'un suicide planétaire. Tous ces petits auraient fait des saints, des chercheurs. Attention, peut-être aussi des maudits. C'est une chose peut-être à laquelle on ne pense pas. Parmi tous ceux qui meurent comme ça à l'avortement, il y en a qui s'en tirent très bien. Pourquoi? Parce que quand ils vont mourir, Dieu les a pas rejetés. Rappelez-vous qu'il n'a sûrement pas rejeté les petits morts d'Hérode à Bethléem, après le passage des mages. Hein, il en a tué, ils n'étaient pas baptisés. Il ne va pas quand même refuser, alors qu'il y a la négation de l'incarnation, on ne veut pas parler de l'incarnation, ce sont les petits martyrs, enfin moi je trouve, hein, nous sommes des salopards, hein, vous voyez, et qu'est-ce qu'on laisse faire? C'est incroyable. Donc ils sont là, je dirais heureux comme des rois, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin je pense. Et alors le diable perd gros, des milliards, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se soustrait à son... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il s'en rattrape par ailleurs, j'imagine. C'est son bilan. Sur, hélas, peut-être quelques damnations, mais c'est pas... Je n'en jugerai jamais, vous pensez bien, jamais. Je crois que je voudrais vous parler du péché irrémissible. Je suis peut-être trop bavard, non? Un petit peu là. C'est vrai, un peu trop. Donc, non, parce que le grand problème, ce sont les consciences. Voilà, j'arrive au fond, j'arrive à la fin. Ce sont les consciences. Quel est le but de Satan? Le but final. Dieu, il ne peut pas y toucher. Dieu est invulnérable. Il est tout puissant, il est infini, il n'a pas de limite. Par contre, sa création, elle, on peut y toucher. Et quelle est dans sa création, peut-être la chose la plus éminente en quelque sorte? Eh bien, je crois que tout le monde vous le dira, y compris ceux qui ne pensent pas que Dieu existe, tout ça, eh bien, c'est la conscience de l'homme. Or, la conscience de l'homme permet que de voir derrière le soleil, il y a un créateur du soleil. Eux-mêmes ont été créés. Enfin, on peut penser ça. Il y a des agnostiques, il y a des athées, tout ce qu'on veut. Enfin, tout ça n'est pas venu comme... Enfin, ils peuvent penser que... Voilà, il y a une réflexion qui se fait. L'homme est donc capable, par sa conscience, de transcendance et de penser que Dieu existe. Et que Dieu, il peut le connaître, il peut l'aimer et le servir. Donc, nous sommes faits, de ce fait, à l'image de Dieu. Le poulpe est de Dieu, mais il n'est pas à l'image de Dieu. Ou le crapaud, si vous voulez. Enfin, vous voyez, ils ont une conscience. Tous les êtres humains vivants ont une conscience. Hein. La vie est conscience dès l'origine. Ça, je l'ai appris avec... je vous donne une information intéressante, je pense. Je l'ai appris avec Jean Pifteau, professeur à la Sorbonne, et
professeur Sorbonne et membre de l'Académie des sciences. Il est mort déjà depuis une dizaine d'années. La vie est conscience dès l'origine. Je pense que c'était extrêmement intéressant de le savoir. Même la Bible a une conscience. Elle va se rétracter, elle va se reproduire, elle va prendre ou ne pas prendre. Enfin, extraordinaire. Elle n'a pas de transcendance comme nous, naturellement. Mais nous sommes tous un peu dans le même panier quand même. Et voilà. Et alors, ce qui est recherché finalement, c'est la dissolution de la conscience. Ah oui, il faut que je vous parle quand même des francs-maçons. Encore un mot. Je crois que non. J'avais trop long. Non. Ah, juste un seul mot alors. mais ça suffit. Alors là, vous serez stupéfait. Les francs-maçons, on les contourne, on les comptoir, on était 16 fois devant la maçonnerie, tout ça. Eh bien, un homme arrive, il dit, mais monsieur, vous priez, nous sommes dans un état laïque. Je lui dis, pardon, nous ne sommes pas dans un état laïque, nous sommes dans un état maçonnique. C'est toute la différence. Nous sommes rentrés avec un ami, et j'ai fini à 16 rue Cadet. Mon Dieu, grand bien nous fasse, vous allez voir. C'était pas un malheur, c'était un bonheur. Un jour de patrimoine, nous reçoit un homme, un haut gradé, pour dire ce qu'il nous a dit. Et c'est lui qui nous parle, on est resté assez longtemps, très intéressant tout ce qu'on entend, et il nous parle du chevalier Rose-Croix, initié 18e degré. Je savais par Maurice Caillé, qui a quitté la maçonnerie parce que sa femme avait guéri à Lourdes, miraculeusement, eh bien, que le jour de l'initiation, eh bien, il choisissait la première scène, c'est-à-dire le jeudi saint. Et à ce moment-là, le pain est rompu et le vin bu dans les calices, n'est-ce pas? Un sacrilège, un blasphème, enfin, évidemment. Alors, je dis, mais monsieur, je crois savoir que le jour choisi, le jeudi saint, je le vois encore, il se redresse, ouvre les mains, il dit, mais monsieur, ça, c'est la transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de progression, et s'il n'y a pas de progression, tout est figé. Eh bien, vous voyez, je finis par ce terme, transgression, car il est encore le résumé, on a cherché à résumer le péché tout au long, c'est la dernière, le dernier mot par lequel on peut le définir. Merci. Il fallait abréger.